La France a connu 2 coups d'État dans son histoire. Curieusement, ils ont été commis à un demi-siècle d'intervalle par 2 membres d'une même lignée familiale. Ne pouvant se réclamer d'un sang royal, ils n'ont pas institué des monarchies, mais des empires. Le premier coup d'État a été commis en 1799 par Napoléon Bonaparte, alors général et âgé de 30 ans. Il s'est proclamé premier consul en 1802, puis empereur de 1804 à 1814. Il est mort en captivité chez les Anglais en 1821 à l'âge de 52 ans, après 12 ans de règne pendant lesquels il a mis sur pied l'État français moderne et conquis presque tous les pays d'Europe. Le second coup d'État a été commis par son neveu, lui Napoléon Bonaparte, qui, à la faveur de la Révolution de 1848, s'est fait élire député, puis, après l'adoption d'une nouvelle constitution rétablissant la République, comme premier président de la République de l'histoire de France. À l'approche de l'expiration de son mandat, qui était de 4 ans, et non renouvelable, il change la constitution de 1848 qui n'autorisait qu'un seul mandat non renouvelable. Le 14 janvier 1852, il adresse une proclamation au peuple français dans laquelle il déclare, je cite, « Je me suis dit, puisque la France ne marche depuis 50 ans qu'en vertu de l'organisation du consulat et de l'empire, pourquoi n'adopterons-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque? C'est pour cela que j'ai soumis à votre jugement les bases principales d'une constitution empruntée à celle de l'an 8. » Fin de citation. Elle est un peu curieuse cette déclaration puisqu'elle a l'air d'être un avis comme ça, il y a une certaine légèreté. Bon, la révision constitutionnelle qu'il impose fait passer le mandat présidentiel de 4 à 10 ans, mais il doit être approuvé par la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Ne l'ayant pas obtenu, Napoléon III dissout l'Assemblée le 2 décembre 1852 et proclame le Second Empire. Les députés qui s'opposent à son coup de force sont mis aux arrêts. L'armée réprime la foule, sortie manifester. La répression s'étend à tout le pays et on compte des milliers de morts. Napoléon III décède de maladie chez les Anglais, lui aussi, en 1873, après avoir perdu l'Alsace et la Lorraine dans la guerre qu'il a opposée à l'Allemagne en 1870. Elles seront récupérées à l'issue de la Première Guerre mondiale. Un troisième coup d'État a été tenté contre le président Charles de Gaulle en avril 1961 par un groupe de généraux à partir d'Alger, avec l'aide de l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète. Mais il a échoué et ses auteurs, 4 généraux, 5 étoiles, ont été arrêtés. La France a connu au total 5 républiques en 235 ans. La première a duré de 1793 à 1799. La deuxième de 1848 à 1852. La troisième de 1870 à 1940. La quatrième de 1946 à 1958. Et la cinquième de 1958 à ce jour. Le prestige de la Révolution française de 1789 reste lié aux idéaux qu'elle a portés et qui continuent de rayonner dans le monde. Ce sont ceux de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, non pas entre les seuls Français, mais entre tous les êtres humains. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est le principal référent du droit international et de l'ONU. Les 2 chefs d'État les plus prestigieux de l'histoire de France ont été Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, et Charles de Gaulle. Tous les 2 étaient des militaires de carrière, mais aussi et surtout des visionnaires, des hommes de culture et des hommes d'État qui ont construit leur pays, dont ils ont fait une des principales puissances mondiales sur le plan économique, technologique et militaire.
Mais après la présidence de Jacques Chirac, la France est entrée dans un processus de déclin intérieur et extérieur qui peut la conduire à sa destruction ou à une nouvelle révolution fondatrice.